Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mission internationale Foi en Action, MIFA Church, vous ouvre ses portes et est heureuse de vous accueillir dans son assemblée tous les vendredis à 18h et les dimanches à 12h dans des cultes exceptionnels soutenus par des prières atomiques, par des prières sans éducation, par des prières sans protocole. Venez doper votre foi et élever le standard de votre vie de prière. Venez recevoir des enseignements qui vont métamorphoser votre vision de vous-même et de votre destinée. Soyez les bienvenus à la MIFA, l'église où on entre KO et on sort OK. Je dis toujours, voyez plus grand. Demandez des sommes astronomiques. Demandez à Dieu de vous bénir grandement. Plus d'argent vous avez, plus l'œuvre de Dieu ira bien. Amen. Parce que le but de Dieu, Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là-bas, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Tu seras une source de bénédiction. 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 Je n'ai pas vu une source qui boit son eau. La source, elle donne de l'eau pour les autres. Elle donne de l'eau à la communauté. Elle donne de l'eau à la ville. Elle donne de l'eau à la nation. Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni, mais Dieu veut que tu deviennes une source de bénédiction. Ne demande pas que des choses pour toi. Demande des choses pour toi. Parce qu'il faut que tu sois bien dans la vie. Il faut que tu sois bien. Mais il faut également que l'œuvre de Dieu se porte bien. Et il faut que tu sois une bénédiction pour les autres. Ça veut dire chrétien ou païen. Que les gens te regardent et disent, ça, Dieu sait bénir ses enfants. Il faut que tu sois une bénédiction pour les autres. Tu dois être une source. Tu dois être une source. Une grande source de bénédiction. Ce n'est pas un péché. Il y a des pasteurs qui ont mis dans la tête de certains chrétiens, dire à Dieu bénis-moi, c'est un péché. Et ça vient d'où? Demander à Dieu bénis-moi, ce n'est pas un péché. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu de te bénir. Si Jaïbeth n'avait pas fait cette prière, qui connaît la prière de Jaïbeth, il a dit, si tu me bénis, en premier, n'est-ce pas? En d'autres termes, bénis-moi. Et la Bible dit à la fin, l'Éternel lui accorda tout ce qu'il avait demandé. En d'autres termes, s'il n'avait pas demandé, Dieu ne lui aurait pas accordé. Dieu lui a accordé tout ce qu'il a demandé. Que Dieu te bénisse. C'est pas mauvais de dire à Dieu, bénis-moi. Moi, je demande à Dieu l'argent. Les amis, je ne demande pas souvent aux gens, je demande à Dieu. Je dis, papa, donne-moi l'argent. Dieu touche qui tu veux toucher. Parce que parfois tu peux regarder, tu dis, c'est le frère là. Il ressemble à quelqu'un qui a l'argent, il va me donner l'argent. Dieu va dire, c'est pas lui. Il va toucher derrière là-bas. Tu vois. Je dis toujours, touche qui tu veux toucher. Envoie-moi l'argent. Que tes finances qui sont bloquées soient débloquées. Dieu veut que tu aies en abondance. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu avances. Nous allons entrer dans nos 4 éléments et on va prier. On va prier. On va prier. Lève-moi ton miel. On va commencer avec le miel. Le miel. Lève-moi ton miel. Lève-moi ton miel. Je vais vous expliquer. Ouvre ta Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 32. C'est des actes prophétiques. Ça veut dire nous prions avec des symboliques. Moi je crois beaucoup aussi et je crois à la symbolique. Deutéronome chapitre 32 verset 13.
Deutéronome chapitre 32, verset 13. Si tu as trouvé, tu te lèves, on va lire. Si tu as trouvé, dis gloire à Dieu. Il a fait monter sur les hauteurs du... Et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel. Stop. Le miel du rocher. De toi à moi, le miel que tu as là, est-ce qu'il sort d'un rocher? Hein? Est-ce qu'il sort du rocher? Toi et moi, on vient de découvrir que Dieu peut sortir le miel du rocher. Mais de toi et moi, on sait que le miel est fabriqué dans des ruches. C'est des ruches, n'est-ce pas, qui produisent le miel. Mais dans la Bible, j'ai vu Dieu agir de manière bizarre. Il dit d'abord qu'il va sortir le miel du rocher. Et puis dans l'histoire, qui connaît l'histoire de Samson, il a sorti le miel d'un lion. Depuis quand est-ce qu'un lion, vous pouvez fendre tous les lions de la terre, vous ne trouvez pas de miel dans eux. Mais Dieu sort le miel d'un lion. Du fort est sorti ce qui se mange. Dieu dit qu'il va sortir, il va lui faire manger, il va te faire manger, tu sais, le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Le rocher est dur, n'est-ce pas? Et Dieu te parle de tes situations difficiles. Les situations les plus dures de ta vie vont devenir douces. Tu vas en manger le fruit. Tu vas apprécier le fruit. Je dis, la vie de quelqu'un va changer. Tu vas apprécier le fruit. Je dis, tu vas apprécier le fruit. Il dit que de cette situation qui te stresse, qui te déprime, Dieu dit que de cette situation sortira le miel. Le rocher le plus dur, le miel va sortir. Ton projet là que tu fais entrer en banque, ça revient. Tu fais entrer en banque, ça revient. Dieu dit que ça va sortir. Quelque chose de doux, quelque chose de bon va sortir. Le miel est doux. Et quand tu vas prendre ce miel ce soir, ta vie sera sucrée. Ta vie, hein, elle sera sucrée. Je dis, ta vie sera sucrée. Tu vas voir, t'arrives quelque part, les gens commencent à te sourire. Comme si ils te connaissaient depuis longtemps. Avant d'aller dans un entretien, tu prends ton miel. Que ma vie soit sucrée, Seigneur, viens avec moi. T'arrives, tu vois, alors vous allez dire, qu'y a-t-il pour vous? Les faveurs commencent à sourire devant toi. Tu dis, oh Seigneur, ma vie est sucrée. Ma vie est sucrée. Le miel va rendre ta vie sucrée. Les amertumes vont disparaître. Les frustrations vont partir. Le rejet va te quitter. Tu vas avoir, mon ami, tu vas demander quelque chose. Avant même que tu n'aies fini de demander, on va te donner cela. Dieu dit qu'il va te donner le miel du rocher, le plus dur. Ça veut dire des situations les plus dures de ta vie. Tu vas manger quelque chose de doux. Prépare-toi, parce que tu vas entrer dans une autre dimension où les gens vont t'aimer sans savoir pourquoi ils t'aiment. C'est la faveur. Dis avec moi, c'est la faveur. Oui, ça c'est la faveur d'Esther, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, Esther trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Donc quand tu la regardes comme ça, tu veux commencer à l'aider. C'est plus que le fétiche. Ça là, c'est plus que le fétiche. Ça là, c'est une puissance extraordinaire. Une puissance d'attraction. Une puissance magnétique. La première personne que la puissance a attrapée, c'était le roi. Quand vous lisez la suite, au verset 17. La Bible dit, le roi l'aima plus que toutes les autres femmes. Mon ami, dans ton travail, vous allez aimer ton travail plus que le travail des autres personnes.
C'est fini l'histoire, tu rames pour que ton dossier soit accepté. Ton dossier va être accepté. Je ne sais pas quel est le dossier que tu as déposé. Ton dossier va être accepté. Tu t'imagines, tu arrives dans un endroit, tout le monde veut t'aider. Qu'y a-t-il pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et avec un sourire. Et Esther chapitre 2 verset 15. J'ai la faveur de tous ceux qui me regardent. Tu t'imagines, quelqu'un te regarde, tout de suite il a envie de t'aider. Tout de suite. Que Dieu te donne cette faveur. Que Dieu te donne cette dimension de faveur. Ce genre de faveur, ce que tu te demandes est accordé. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans la chambre du roi. Esther, tu rentrais là-bas. C'était une sentence de mort. À moins que le roi ait élevé le sceptre d'or. Esther, elle entre. Dès qu'elle est entrée, le roi l'a vu tout de suite. La puissance de la faveur a agi. Il a tendu le sceptre d'or avant qu'Esther n'ait dit le premier mot. Ça veut dire Esther ne sera plus, elle ne sera pas tuée, elle va vivre. Ça, c'est une dimension exceptionnelle de faveur. Que Dieu te donne cette faveur. Mon ami, nous avons besoin, écoutez-moi bien, la faveur est la mère de tout succès sur la terre. Quand la faveur te localise, je dis, quand la faveur est sur toi, le mariage, c'est une petite affaire. Quand la faveur est sur toi, le travail, c'est une petite affaire. Les affaires commencent à marcher, ça marche tout seul. Tellement tu as la faveur. Que Dieu te donne la faveur du peuple ici en Guadeloupe. Pour tes affaires. Que tes affaires brillent et que tes affaires attirent les gens. Il y a des gens qui vont plonger dans une autre dimension de faveur. Ouh, je sens cette onction fortement ici. Je sens cette onction fortement. Une autre dimension de faveur. Une autre dimension de faveur. Oh, oh, je suis déjà content pour toi. Je te dis félicitations. Si les choses étaient rudes pour toi, à partir d'aujourd'hui, la faveur va faciliter. La faveur est un facilitateur. La faveur vient pour faciliter les choses. La faveur te donne accès là où les autres personnes n'entrent pas. La faveur fait que les personnes les plus dures soient gentilles avec toi. Un jour, j'ai pris un ami. En France, là, vous savez, il y a un certain moment, j'entrais dans tous les bureaux comme ça. J'entrais chez les ministres et je parlais avec les ministres. Je dis en métropole, je ne dis pas en Afrique. Avec des ministres. Quand j'ai raconté ça, les gens croyaient que je blaguais. Je prends un ami une fois. Je lui dis accompagne-moi. Il m'emmène. On arrive chez un ministre. Il me demande, on veut faire quoi ici? Je lui dis, on va voir le ministre. Il me dit, t'es sûr? J'ai dit oui. Je suis arrivé, j'ai dit pasteur Ib. Et ça remonte à plus de 20 ans. Dit pasteur Ib, Bertrand. Le ministre sort. Alors pasteur, comment allez-vous? Il regarde, il me dit, il me tient fort comme ça, il serre ma main. Genre, on va nous arrêter ici. Pour nous emmener où? Et à cette époque-là, j'ai même pas de papier. Comment tu les connais? J'ai dit, c'est pas moi, c'est eux qui me connaissent. On finit de parler, je pars. Je prends notre ami. On va dans le 8e arrondissement. Tout le monde, ceux qui connaissent Paris, c'est ça que le 8e arrondissement là-bas. Voilà. Je l'emmène. Je sonne à une porte. On va chez la femme d'un milliardaire. Il me dit, passe tout. Il fait ça. Passe tout.
Je ne veux pas les problèmes. Et, il n'est pas venu chercher les problèmes, on est venu voir quelqu'un. Pindon. Là-bas, c'est un système de conciergerie. Tu ne peux pas sonner directement dans la maison de quelqu'un. C'est la concierge qui fait passer le message. Et comme elle savait que j'étais attendu, quand il nous a vus, c'était en vidéo. Tu sonnes, il y a la vidéo. Il m'a demandé si on était les ouvriers qu'ils attendaient. J'ai dit oui. On est des ouvriers. Dites, c'est l'ouvrier Bertrand Rime. Et dès qu'elle a dit, ah non, c'est un pasteur! Elle est descendue me chercher. Oh, pasteur, excusez-moi, il ne sait pas. J'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai dit que j'étais ouvrier. On arrive, on entre dans la grande maison. Comme un terrain de foot. Grande, belle maison. Mon ami était là comme ça. Quand elle me demande, vous savez, je dis, oui, quelque chose à boire. Il me dit, Pasto, moi je ne veux pas les problèmes. Je dis, qui t'a emmené dans les problèmes? Après je lui demande, t'as faim? Si t'as faim, il me dit, Pasto, j'ai pas faim. Il avait plus peur qu'avoir faim. Après on s'assoit, il voit, je suis à l'aise avec la dame, on discute tranquillement. Et après on prend congé. Quand on sort, il me dit, comment tu les connais? Comment tu connais ça? J'ai dit, je ne la connais pas. C'est elle qui me connaît. C'était toujours la même réponse. Quand il m'a regardé, il m'a dit, j'ai peur de toi. Je lui ai dit, je dis souvent aux gens, je peux entrer dans tous les bureaux que je veux ici. Et sans blague, Dieu m'a toujours donné une faveur que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Quand tu as la faveur, je t'assure que les choses viennent à toi, ça s'ouvre comme ça. Amen. Amen. Parfois, je m'assieds comme ça, tu vois, cette personne dont je viens de parler, je ne vous donne pas son nom, c'est une personnalité quand même. Elle venait, elle me donnait des sommes d'argent. C'était ahurissant. Et parfois, je ne savais même pas quoi faire avec. J'ai dilapidé ça comme ça. À faire des cadeaux. Après, ça finit. Les amis, la faveur t'amènera là où personne n'imagine que tu y arriveras. La faveur va t'emmener là où ton père n'est jamais arrivé. Là où ta mère n'est jamais arrivée. La faveur va te faire toucher des choses que ni ton père ni ta mère n'a touché dans la vie. Dis avec moi, je veux ce genre de faveur. Chez moi à l'église, souvent je dis aux enfants, à mes enfants spirituels, allez postuler là où on vous dit là-bas, oh il n'y a pas de noir, les gens n'y vont pas là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller. Amen. J'allais demander du travail. J'ai dit, quand vous demandez du travail, je ne veux pas vous aller à Saint-Denis. Ou à Sarcelles. Allez tous à Paris. Allez sur les quais de Seine. Allez sur les quartiers d'affaires de la Défense. Allez postuler là-bas. Dieu va vous donner l'accès là-bas. Si vous avez peur d'entrer dans ces endroits, comment vous allez y accéder? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous croyez que vous avez la faveur en vous. Si vous avez la faveur, ça va vous conduire à y entrer. Que Dieu t'accorde la faveur. Je parle à quelqu'un ici. Je dis que Dieu t'accorde la faveur. Et que la faveur te donne de grands accès. Il dit qu'il va te donner le miel du rocher le plus dur. Tu vas manger
Le miel de ta situation, là, tu vas manger le miel. De ta situation, là, tu vas manger le miel. Dieu a dit qu'il t'enverra dans un pays où coule le lait et le miel. Tu dois manger le miel de cet archipel, de cette île. Et après, tu te fonces dans l'île voisine. À la Martinique, là-bas. Tu manges le miel qui est en Martinique, là-bas. Ah oui. Chasse-moi tout le miel qui est ici. Quand tu as déjà mangé ici, tu appelles la Martinique, j'arrive là-bas. Je ne viens pas chercher, les miettes. Je veux le miel. Quand tu arrives en Martinique, tu parles à la terre. Terre, terre, terre. Écoute la voix de l'Éternel. Obéis-moi. Ouvre-moi toutes les bonnes portes ici. Que Dieu te donne le miel. Le miel de la nation. C'est-à-dire les meilleures choses qu'il y a dans la nation. Les bonnes choses qu'il y a dans ce pays. Les bonnes choses qu'il y a sur cette île. Les bonnes choses qu'il y a dans les îles voisines. Que Dieu te donne le miel au nom de Jésus. Que ton nom devienne comme un miel. Là où ton nom est annoncé, la faveur est annoncée. La faveur t'attend comme un protocole. La faveur marchera avec toi. Elle te précédera. Elle t'attendra comme un protocole. Et elle t'ouvrira des portes. Entre et tu entreras. Oh. Montre-moi ton sel. Et ouvre Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On va prier tout à l'heure avec tout ça. Une soirée comme celle-ci, je dis c'est une soirée d'alliance. On n'est pas venu ici pour... je ne suis pas venu, les amis, pour rien. On est venu dans une soirée d'alliance. Je fais alliance avec la faveur. Je fais alliance avec la prospérité. Je fais alliance avec la réussite et la percée. C'est ça que tu dois te dire. Matthieu chapitre 5 au verset 13. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Ce ne sont pas les paroles d'un pasteur. Ce ne sont pas les paroles d'un apôtre. Non plus d'un prophète. Non plus d'un diacre. Non plus d'un ancien. Non plus d'un évangéliste. Ou d'un docteur. C'est les paroles de Jésus lui-même. Qu'est-ce que dit Jésus? Vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas vous serez le sel. Il a dit vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui assaisonnez la terre. Dans l'endroit où tu es, c'est toi qui assaisonnes la terre. Dans l'entreprise où tu es, c'est toi qui assaisonnes l'entreprise. Dis avec moi, je suis le sel. Partout où j'entre, je donne la saveur. C'est toi le sel. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. N'est-ce pas? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, être foulé aux pieds par les hommes. Peut-être que l'ennemi a volé ta saveur. Ta saveur va être restaurée cette nuit. Ta vie va retrouver de la saveur. Peut-être que tu t'es retrouvé, tu as perdu la saveur, maintenant tu arrives, on dirait qu'il y a comme une forme de rejet. J'ai dit, tu vas retrouver la saveur. Le rejet va partir loin de toi au nom puissant de Jésus. Vous êtes le sel. Le sel donne de la saveur. Quand tu arrives quelque part, vous savez, Dieu n'a pas dit vous êtes le sucre. Parce que si vous consommez des aliments sucrés salés, vous allez bien voir que quand on consomme du sucré salé, le sel a toujours de la primeur. Le sel est un fluon. Le sel a une grande influence. Dieu va te donner cette influence. L'influence au travail, l'influence dans les affaires, l'influence dans tes relations. Que Dieu te donne l'influence du sel au nom de Jésus. Un peu de sel dans une marmite, le sel envahit. Que Dieu te fasse envahisseur. Que tes affaires envahissent la ville. Que tes affaires envahissent la ville. Que tes affaires envahissent la ville. Le sel envahit. Mets juste un peu de sel.
Tu vas voir, ça va prendre toute la marmite. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez du goût. C'est vous qui donnez de la saveur. Quand les gens vous voient, ils sont contents. Dieu fera des choses qui feront que les gens soient heureux de vous voir. Contents de votre vie. Contents de votre vie. Contents de ce que vous faites. Les gens seront contents de ton travail parce que c'est toi le sel. Si tu travailles à l'hôpital, les patients te verront, ils seront contents parce que rien que tes soins font qu'ils soient guéris. Tu es le sel de la terre. Dis avec moi, je suis le sel. Ta destinée est le sel. Luc chapitre 5. C'est la pêche miraculeuse. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, c'est ça, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets tout péché. Et Simon fit quoi? Il lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. L'eau est le symbole de l'abondance. L'eau est le symbole de la vie. Assieds-toi s'il te plaît, assieds-toi. L'eau est le symbole de la vie. L'eau est le symbole de l'abondance. Avance en pleine eau. Il y a la vie. On était là, on n'a rien pris. On a péché, on n'a rien pris. La déontologie de la pêche, je l'ai apprise. On est pécheur depuis la famille. Mais on n'a rien pris. Jésus dit non. L'eau à l'abondance. Avancez en pleine eau. L'eau est le symbole de l'abondance. Dans le livre de Jean chapitre 7, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'eau est la vie. L'eau est la vie. Partout où tu vas, tu dois être vecteur de la vie. Tu dois être porteur de la vie. L'eau c'est la vie. Dis avec moi, l'eau c'est la vie. Tu es transporteur de vie. Ces bouteilles d'eau que tu portes aujourd'hui, ça va chasser toute sécheresse. La sécheresse dans ta vie va s'arrêter. La sécheresse dans tes affaires va s'arrêter. La sécheresse financière va terminer au nom de Jésus. Élie avait donné une saison de sécheresse. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. On sait que c'était une catastrophe. Il y avait la sécheresse, la famine. Il a prié à nouveau. Après 3 ans et demi, la saison de pluie est arrivée. Avec cette eau, Dieu va changer les saisons de ta vie. La saison de la sécheresse va s'arrêter. La saison de la sécheresse va s'arrêter. La maladie dans ton corps va disparaître. Les liens dans ton corps vont se couper. Les plantations de l'ennemi vont être déracinées au nom de Jésus. La Bible déclare que celui qui observe la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau ne dépend pas de la saison de pluie. Il n'attend pas qu'on l'arrose. Il donne du fruit. La Bible dit qu'il donne du fruit dans sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point. La flétrissure quitte ta vie au nom de Jésus. Je dis la flétrissure quitte ta vie. Et je ne sais même pas à qui je parle ici. Mais la flétrissure quitte ta vie. La flétrissure quitte tes affaires. La flétrissure quitte ta vie. Ça quitte tes affaires. Ça quitte ta famille. Que toute marque de flétrissure dans ta vie quitte ta vie au nom de Jésus. Comme un arbre. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas chercher du fruit. Parce que tu vas être planté
près des courants d'eau. Ton fruit va se produire dans la saison. La saison de la percée, tu vas percer. La saison de la prospérité, tu vas prospérer. La saison d'avancer, tu vas avancer. La saison du progrès, tu vas progresser. La saison de te réaliser, tu vas te réaliser. Dis avec moi, je suis un arbre planté près des courants d'eau. C'est ça que va être ta vie. Et dans le livre de Ésaïe, chapitre 10 au verset 27, il dit: en ce jour-là, son joug sera ôté de dessus ton cou et son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et la graisse fera éclater le joug. L'huile fera éclater le joug. L'onction fera éclater le joug. Les jougs de l'ennemi vont être éclatés. Le joug est ce qui te force à faire ce que tu ne veux pas faire. Il te force à des travaux difficiles. Tu travailles comme un éléphant et tu manges comme une fourmi. Ça, c'est un joug imposé. Et ce joug va être brisé par l'effet de l'onction au nom de Jésus. Je dis encore, ce joug va être brisé par l'effet de l'onction au nom de Jésus. Prends ta bouteille d'huile maintenant. Lève-toi et lève ta bouteille d'huile. On va prier. Wouh! Alléluia Jésus. Ta manière de te lever là me fatigue. Rien que quand tu me vois, quand je te regarde, comment tu fais, ça me fatigue. Rasseyez-vous. Vous allez me montrer si vous voulez prier. J'ai dit rasseyez-vous. Obéissez. Voilà, maintenant, levez-vous maintenant. Oui, il y a une différence. Tu n'as pas 80 ans. Tu te lèves comme quelqu'un de 120 ans. Il faut te lever à montrer à Dieu que je suis encore là. Je dois vivre longtemps sur la terre. Comme ça, tu donnes un rendez-vous ultérieur à la mort. La mort qui venait pour te fatiguer, là, tu dis, ah, on n'a pas rendez-vous maintenant. Je te renvoie jusqu'à ce que j'ai 120 ans. Le prochain rendez-vous à mes 120 ans. La Bible dit que le rendez-vous avec la mort sera disgracé. Tout rendez-vous avec la mort sera disgracé. Ça veut dire sera reporté. Dis avec moi, j'annule tout rendez-vous avec la mort. Et je le reporte à mes 120 ans. Ça veut dire, à 120 ans, si tu sens que tu as encore la force de vivre, tu dis à la mort, bon, on va te reporter encore. Bon. Laisse-moi encore vivre même 15 ans, 20 ans. Comme ça, tu reviendras plus tard. Mais pour le moment, ne viens pas. Ne viens pas. Je ne te veux pas. Je ne t'ai pas mis dans mon agenda. Je ne t'ai pas mis dans mon programme. Donc, tu n'as pas à être là. Il y a des clés. Hein? Il y a des clés dans la vie là. Il y a des clés que si tu as compris, ta vie prend une autre ampleur. Le tout est une question de code. Dès que tu as compris certains codes, tu peux annuler beaucoup de choses et établir beaucoup de choses. Alléluia. Oui, tu peux annuler. J'ai pas un rendez-vous avec la mort, je ne sais pas pourquoi elle vient. Elle vient chercher qui? J'ai pas de rendez-vous avec toi. Quand je regarde dans mon agenda, il n'est pas. Non, tu n'es pas à l'ordre du jour. On te renvoie. Rendez-vous. Voilà, pour un type comme moi, tu reviens dans 70 ans. Et on va voir. On va voir si on peut fixer un rendez-vous. Et si je sens que je suis encore fort bon, dans 88 ans, ou dans 90 ans, tu vois ça?
Dis avec moi, je ne vis pas par la sorcellerie. Je ne mourrai pas par la sorcellerie. Je ne vis pas par les fétiches. Je ne mourrai pas par les fétiches. Tu ne vis pas avec, tu ne meurs pas avec. Je ne vois pas pourquoi je ne vis pas avec un truc. Pourquoi ce truc va vouloir me tuer. Je ne suis pas son ami. Je ne traite pas avec. Ça ne me tuera pas. Amen. Lève ta bouteille d'huile. Je vais prier pour vos bouteilles d'huile. Que ces huiles reçoivent le feu. Au nom de Jésus. Père, je prie que ces bouteilles d'huile qui sont élevées dans ta présence, qu'elles reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent les vertus d'en haut. Qu'elles ne soient plus des huiles ordinaires, mais des huiles extraordinaires. Qu'elles ne soient plus naturelles, mais qu'elles soient surnaturelles. Qu'elles soient des huiles porteuses de la puissance. Qu'elles deviennent l'huile d'onction. L'onction qui brise le joug de l'ennemi. L'onction qui détruit la maladie. La Bible déclare: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'ils lui aideront d'huile. Et la prière de la foi guérira le malade. Papa, je prie que ces huiles deviennent l'huile d'onction. L'huile qui chasse la maladie. L'huile qui chasse les démons. L'huile qui apporte la faveur. L'huile qui établit la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Que cette huile soit l'huile de miracle, l'huile de délivrance, l'huile de guérison, l'huile de faveur, l'huile de faveur, l'huile de faveur, l'huile de faveur. Au nom de Jésus. Prends ta bouteille d'eau. Merci Jésus. Alléluia Seigneur. Père, je prie que ces bouteilles d'eau reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent les vertus d'en haut. Que cette eau devienne l'eau d'onction. Qu'elles reçoivent l'onction divine. L'onction de la puissance d'en haut. Qu'elles deviennent l'eau de la délivrance. L'eau de la guérison. L'eau des miracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau qui purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau de l'abondance. L'eau de la percée. Au nom de Jésus. Prends de l'huile maintenant, tu mets sur ton front. Nous allons prier. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Je veux voir Dieu retourner la vie de quelqu'un. Prends l'huile, tu mets sur ton front. Mets sur ton front. Frictionne. Frictionne. N'arrête pas de frictionner tant que je ne t'ai pas dit d'arrêter. Dès que tu as pris l'huile, tu poses ta bouteille. Ne vous attachez pas à votre bouteille. On va prier. Soyez concentrés dans ce que je dis. Suivez-moi maintenant. Prêtez-moi attention s'il vous plaît. Tu prends l'huile, tu mets sur ton front, après tu poses à côté. Maintenant, je veux que tu frictionnes. On va prier pour les étoiles. Frotte, 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 frotte. Frotte, ça va chauffer. Je veux que tu frottes. 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 Ton étoile doit briller. Je veux que tu frottes. Ton étoile doit briller. 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 Au nom de Jésus. La Bible déclare: lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La Bible déclare: lève-toi et brille. La Bible déclare: lève-toi et brille. Ta tête est le symbole de ta destinée. Ta tête représente ta destinée. La Bible déclare: mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Que Dieu relève ta tête. Que toute ombre négative, toute ombre, toute sombritude qu'ils avaient mise, nuages bizarres qu'ils avaient mise pour empêcher que tu brilles, que cela maintenant se dissipe au nom de Jésus. Que cela se dissipe au nom de Jésus. Que cela se dissipe au nom de Jésus. Que cela se dissipe au nom de Jésus. Lève ta main droite maintenant. Voilà. Ta main droite, c'est ta main de puissance.
c'est ta main de puissance. Quand je vais déclarer, je veux que tu pries. Quand je vais lancer la prière, je veux que tu pries en tapant des mains fortement. Dis avec moi, Père. Pas comme ça. On est venu ici pour prier. Je veux que tu pries selon l'ordre de Bartimée. Je ne veux pas que tu parles normalement. Je veux que tu cries. Je veux que tu cries. Si ta voix se casse en sortant d'ici et que les résultats viennent, on a gagné. Amen. Mais si ta voix est conservée et que rien ne tourne, c'est pas bon. On va prier pour nos destinées. Quand il est question de ta destinée, mon ami, ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir satanique qui combat mon étoile main par le feu. Au nom de Jésus, t'as dans les mains, commence à prier. Prie le Seigneur. Que tout pouvoir satanique, toute puissance des ténèbres, qu'il combat les étoiles, qu'il tombe, qu'il meure, qu'il tombe, qu'il meure, qu'il tombe, qu'il meure, qu'il tombe, qu'il meure, donc qu'il meure au nom de Jésus. Celui qui combat ton étoile, les pouvoirs des eaux, les pouvoirs des ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie, qui combat ton étoile, qui combat ta destinée, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, par le feu, au nom de Jésus, feu sur lui, qu'il meure, 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 meurt par le feu, meurt by fire, 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 au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous restons sur la même prière. Là, on a prié autrement. Pose ta main droite sur ta tête. Déclare avec moi, ma tête. Ma tête. Tu es le symbole de ma destinée. Père, que ma tête s'élève au-dessus de la tête de mes ennemis. Au nom de Jésus, tu as dans les mains, commence à prier. Seigneur, lève la tête de ton peuple, qu'elle soit élevée au-dessus de la tête de leurs ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la tête Yahweh est le symbole de la destinée céleste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3. Chaprakata. Mon ami, c'est ce qu'on va voir. On ne fait que commencer. On ne fait que commencer. Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3. Verset 4. Psaume 3, verset 4. S'il y a quelqu'un qui lit assis, dis-lui, lève-toi. Vous vous asseyez depuis, vous vous relevez, vous vous asseyez, vous vous relevez. Regardez, je suis debout depuis un moment. Je suis venu travailler pour vous, c'est vrai. Mais il faut que vous soyez debout. À moins que tu aies, je ne sais pas quoi. Mais si tu as la foi, mais que tu as même mal aux jambes, lève-toi. Ta foi t'est guérie tout de suite au nom de Jésus. Amen. Mais toi, éternel, c'est ça. Tu es mon bouclier. Tu es quoi encore? Ma gloire. Et tu fais quoi? Tu relèves ma tête. Combien de personnes veulent écraser ta tête, piétiner ta tête? Ta tête est le symbole de ta destinée. Que Dieu relève ta tête. Amen. Oh. Amen.
Au travail, ils font des complots contre toi. Ils ont mis ta tête à prier. Que Dieu relève ta tête. Ils te font la guerre. Ils veulent te mettre de l'ombre. Parce que ton travail parle trop. Tes affaires parlent trop. Que Dieu relève ta tête. Lève ta main droite. Déclare-le solennellement. Dis Père, au nom de Jésus, relève ma tête. Mon ami, ce que tu dis là, on va aller au tribunal de Dieu. On va accuser les ennemis. Ils disent que je ne peux pas me marier. Ils disent que je ne peux rien faire de ma vie. Père, relève ma tête. Ils disent qu'au travail, je ne resterai pas dans ce travail. Père, relève ma tête. Je suis accusé à tort pour des choses que je ne connais pas. Père, relève ma tête. Dieu va relever ta tête. Dieu va confondre tes ennemis. Oh, je vois Dieu confondre la bouche de tes ennemis. Et je vois tes ennemis être confondus tellement qu'ils ne peuvent même pas te regarder. Je vois quelqu'un qui passe quelque part. Tes ennemis baissent la tête devant toi. Ils baissent la tête et toi ta tête est relevée. Ta tête se relève, ils baissent la tête devant toi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, lève-toi pour moi, relève ma tête. Au nom de Jésus, tu as dans les mains, fais de cela ta prière. Yahweh, relève la tête. Ta fille a besoin de toi, ton fils a besoin de toi. Viens relever sa tête. Au nom de Jésus, viens relever sa tête. Au nom de Jésus, viens relever sa tête. Au nom de Jésus, Père, lève-toi. 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 Lève-toi dans la vie. Relève du Père. Au nom de Jésus, relève. 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 Yahweh, relève. Relève la tête. 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 Les ennemis les ont accusés pour les écraser. Mais toi, Éternel, tu es là bouclier. Tu es là gloire. Tu relèves leur tête. Lève-toi dans leur vie. Relève leur tête. Relève leur tête. Relève leur tête. Relève leur tête. Au nom de Jésus. Wouh! Wouh! Alléluia. On va refaire la même prière d'une autre manière. Psaume 71. Oh Seigneur, Dieu veut ta grandeur. Ta tête est le symbole de ta destinée. Psaume 71, verset 21. Oh Seigneur, ce passage, s'il te concerne, je veux que tu pries avec acharnement. Ce passage s'adresse à quelqu'un dont l'élévation a dérangé beaucoup de personnes. Et les attaques sont venues pour te mettre dans la médiocratie. Mais ce passage te concerne. Dieu dit, il dit, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Dieu va relever la grandeur de quelqu'un ici. Dieu va te consoler de nouveau. Les gens t'avaient dit que c'est fini. Ça n'a même pas commencé. Ah,
Attrapez derrière, et attrapez derrière là-bas. Attrapez derrière. Ça n'a même pas commencé. Ça n'a même pas commencé, je dis. Ils sont terrifiés pour quelque chose qui n'a même pas commencé. Dieu va relever la grandeur de quelqu'un ici. Ça va être un étonnement général. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Wouh! Un jour, je suis parti en voyage. Je suis revenu de voyage parce que Dieu m'avait dit de rentrer. Quand je suis revenu, Dieu m'a dit, je vais t'emmener ailleurs. J'ai commencé à prier. Dieu devait m'emmener en Europe. Et quand je le disais, tout le monde se moquait de moi. Il disait que même le Congo que je suis parti, je ne reverrai plus. Et je suis parti en prière pendant 2 mois, dans le jeûne et la prière. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais emmené une fois. Tout le monde ne croyait pas que j'allais même faire le Congo que j'ai fait. Je l'ai fait par ta grâce et ça a marché. Maintenant, je dis que tu vas m'emmener, Seigneur. Ils disent que c'est faux. Seigneur, étonne-les et qu'ils comprennent que mon Dieu a le dernier mot. J'ai tellement prié. J'ai demandé à Dieu pendant 2 mois dans le jeûne et la prière. Et Dieu a relevé ma grandeur. Dieu m'a consolé. Et Dieu a confondu la bouche de ceux qui parlaient. Je vois quelqu'un à qui Dieu va faire une grâce exceptionnelle. Depuis que ce gars est parti dans ta vie, lui-même il dit, tu vois, tu ne peux rien faire sans moi. Depuis que j'ai quitté ta vie est quoi? Dis avec moi, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Dis avec moi, Père, que ta puissance qui chasse l'insulte descend sur ma vie. Au nom de Jésus. Dieu va te donner quelqu'un qui soit meilleur que celui-là. Confusion générale. Le jour où il y aura ta carte d'invitation. Le jour où tu vas porter ton voile de mariage, faire un bon selfie. Donne le meilleur sourire de ta vie. L'insulte va s'arrêter. Cette prière, si tu fais cette prière comme il faut, l'insulte va s'arrêter dans ta vie. Anne a fait ce genre de demande à Dieu. Pénina s'est moquée. Dieu a relevé la grandeur de Anne. Anne ne voulait même pas. C'est pas que Anne avait vraiment besoin d'un enfant. Anne voulait arrêter l'insulte de Pénina. Si donne-moi un enfant, même si c'est pour toi, donne-le-moi quand même. Après, je te le donne. Il y a des dimensions de prière que quand tu fais, la grandeur arrive. Anne a pleuré pendant que Pénina l'insultait, mais quand elle est allée maintenant dans la dimension de la prière, les choses ont changé. Je vois quelqu'un ici comme Anne. Les choses vont changer dans ta vie. Je vois quelqu'un comme Anne. Les choses vont changer dans ta vie. J'ai déjà prié en retraite. Je suis assis par terre, couché par terre. J'ai dit à Dieu, je suis Anne. Avec des larmes aux yeux, je pleure, je dis, je suis Anne. Seigneur, je suis comme Anne. Vous croyez seulement que Anne, ce n'est pas une femme. Anne, c'est une identité. Anne, c'est une attitude.
Anne, c'est une circonstance. Amen. Quand vous regardez spirituellement, vous partez plus loin. Mais quand vous voulez regarder physiquement, vous dites comment un homme peut dire qu'il est Anne? Mais c'est normal. C'est parce que vous regardez physiquement. Ayez les yeux spirituels. Amen. Spirituellement, je suis Anne. L'amertume dans l'âme. J'ai trop de pénina. Vous allez aussi dire que c'est des femmes? Non, je ne me chamaille pas les femmes. Les péninas, c'est les hommes. Vous savez, quand je rentre en retraite, si tu rentres en prière avec moi, alors je prie, ça va t'inspirer. Je commence par la prière comme ça. Père, voici devant ton trône. Seigneur, Yahweh, agis dans ma vie. Après, après, je descends et je descends petit à petit. Je dis, je ne sors pas d'ici jusqu'à ce que j'ai été vu. Jusqu'à ce que Dieu vienne me parler. Je ne pars pas. Quand Dieu me parle, là je pleure. J'attrape le trône de Dieu. Je pleure. Ouais, je suis là. Je suis dangereusement décisif dans la prière. J'ai déjà dit au Seigneur, je veux te voir. J'ai tellement pleuré. Dieu est arrivé là où j'étais. Il est entré dans cette chambre. Amen. Oh. Et souvent quand je dis aux gens des choses, je leur dis, il y aura ça, ça, ça. Et après ils voient, comment tu avais vu? J'ai dit, ben j'étais où? Dieu va relever la... Mon ami, tu sors d'ici aujourd'hui, ta grandeur sera relevée. Quand je parle de ça, j'ai la rage de toutes les personnes dont on se moque. Des gens qui t'insultent. L'insulte va s'arrêter au nom de Jésus. Mes affaires ont chuté. Tout le monde se moque de moi aujourd'hui. Les gens surtout qui se moquent de toi, c'est des personnes que tu as nourries. Des personnes que tu as aidées. Des personnes à qui tu as donné quelque chose. C'est eux qui se tournent maintenant pour parler. Mon ami, Dieu va relever ta grandeur. Ils verront de leurs yeux et ils ne mangeront pas. Je dis, ils verront de leurs yeux, ils ne mangeront pas. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, relève ma grandeur. Dis avec moi, Père, relève ma grandeur. Chasse l'insulte de ma vie. Au nom de Jésus. Relève ma grandeur. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Tape dans les mains, prie. Papa, me voici. Je demande, Père, pour ton peuple. Je demande, Seigneur, pour ta fille et ton fils. Je prie, Seigneur, que tu relèves leur grandeur. Que tu relèves leur grandeur. Que tu relèves. Père, une fois, tu l'as fait. Les gens ont cru. Et Seigneur, l'ennemi a attaqué. Aujourd'hui, les gens les insultent. Lève-toi dans leur vie. Relève leur grandeur. Lève-toi dans leur vie. Relève leur grandeur. Lève-toi dans leur vie. Relève leur grandeur. Relève, Seigneur. Au nom de Jésus. Relève, Yahweh. Relève, 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 relève la grandeur. Console-les, 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 console, console, console Yahweh. Yahweh. Relève, 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 relève Yahweh. Les ennemis ensuite, relève la grandeur, restaure. Ils ont dit,
glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prends-lui, mets dans tes mains. Mets dans la paume de tes mains. Ouh. Ouh. Alléluia. Mets dans la paume de tes mains et frictionne. Frictionne fortement. Frotte fort. Ça chauffe. Frotte fort. Frotte fort. Soyez actifs. Dans la salle, il y en a qui ferment encore la bouteille, qui ouvrent encore la bouteille, qui commencent à... Soyez actifs. C'est une nuit de sacrifice. On est venu là par sacrifice. C'est une occasion. C'est une occasion. Profite de cette occasion. Je n'habite pas avec vous. Moi, je vais repartir haut. Profite de cette occasion. Après, tu vas dire, mince, on avait le révérend. J'étais un peu fatigué un jour après. Ne sois pas fatigué, prie. Frotte tes mains fort. Frotte, ça chauffe. Quelque chose doit tomber. Les barrières doivent tomber. Les limitations doivent tomber. Les limitations financières doivent tomber au nom puissant de Jésus. Ça doit tomber au nom de Jésus. Ça doit quitter tes mains. Cette flèche de malchance doit tomber. Ça doit tomber au nom de Jésus. Cette flèche de limitation qui dit que tu ne peux pas aller plus loin. Ça tombe au nom de Jésus. Attention, attention, attention. Pasteur, aide-la, 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 aide-la. Stop, arrêtez. Très important, on va prier maintenant pour les finances. La session des finances est très importante. Le diable attaque les finances parce qu'il sait. Le Bible dit c'est que tes finances serviront à trois choses. 1, ton confort. 2, l'avancement de l'œuvre de Dieu. 3, il sait que c'est la bénédiction pour les autres également. Il va attaquer tes finances parce qu'il veut que tu sois préoccupé. Si vous allez voir la préoccupation de la société, la première, en première ligne, c'est les finances. La Bible dit que l'argent est un abri. On est à l'abri de la sagesse comme on est à l'abri de l'argent. C'est ce qu'a dit le sage dans Ecclésiaste. C'est très important que vous priez pour vos finances. Que Dieu sécurise vos finances, hein, et que Dieu fasse croître vos finances. Que Dieu sécurise. Vos finances sont le moteur de votre fonctionnement dans la société. Pour être fort dans la société, ce n'est pas une affaire de je suis intelligent, j'ai appris l'algèbre, je n'ai pas appris l'algèbre, je connais la philosophie, je ne connais pas, je connais la science politique, sociologiquement je suis fort. Non, quand tu vas entrer dans les magasins là, tu n'expliques pas la sociologie, tu n'expliques pas la science-fiction, tu n'expliques pas l'histoire géo ou bien l'algèbre que tu as appris. Là-bas quand tu pars, on te dit 2,50 €, tu dois les déposer sur le tapis. On te dit 15 €, tu dois déposer sur le tapis. On te dit 1 000 €, tu dois déposer sur le tapis. Même là-bas, même ta dimension de parler en langue ne peut pas sauver les choses là-bas. Tu arrives là-bas, on va te regarder, on va te dire quand tu auras fini, tu déposes sur la table. Pour être fort là-dehors, il faut être socio-financièrement fort. Pas sociologiquement, non. Il faut être socio-financièrement fort. Dieu va déclencher une onction de finances maintenant. Je ne sais pas à qui je parle ici, mais j'ai l'impression que vous êtes très fatigué. Attendez, dites-moi, vous n'avez pas l'habitude de faire des veillées ou quoi? Une petite nuit de prière vous fatigue? Vous êtes fatigué? Non. Mais répondez, je suis là. On dirait parfois je bavarde ça. J'aime pas bavarder ça alors qu'il y a des centaines de personnes devant moi. Soyez actifs. Amen. Amen. On vous dit une chose, dites Amen, oui. Non, c'est pour vous que je parle, c'est pas pour moi. Moi, je suis parti aux États-Unis. J'étais dans une... après que j'ai fait ma conférence, on a un endroit où on va prier, ça s'appelle Ashland. C'est vers Richmond. Je vais prier là-bas. Je suis parti passer une nuit de prière. Une journée et une nuit de prière avec un ami. Celui qui m'a amené, il m'a dit, là-bas on se requinque. Des grands hommes de Dieu viennent là-bas. Et on prend des hommes de Dieu souvent qui interviennent. Des grands noms. Et l'évangile interviennent là-bas. Il y avait une dame qui prêchait une fois là. Ouh, elle déclenchait. Moi, je n'attends pas sur les prophéties de... Oui, lui là, non. Moi, quand elle parle, je peux me discerner dans ce qu'elle a dit. Quand elle a commencé maintenant à parler, je vois un fleuve qui s'étend.
Et je vois ce fleuve. Je dis, c'est moi qu'on est en train de dire là-bas. Je dis à mon ami, c'est moi là. Je dis, c'est moi là-bas. Je regarde comme ça, j'avais laissé mon portefeuille à la maison. Je lui ai dit, tu as ton chéquier avec toi? Il me dit, j'ai dit, passe-moi ton chéquier. J'ai rempli le chèque. Je lui ai dit, signe. Il m'a dit, tu peux signer. J'ai dit, je signe comment? Il m'a dit, même mon nom dedans. J'ai mis son nom. J'ai signé le chèque. J'ai dit, même, don't stop. Continue to speak. Là, tu parles à moi. Talk to me. Je me suis levé. J'étais le premier. J'ai dit, je faisais ça. Tout le monde me regardait. Regardez-moi comme un fou si vous voulez. Ça, c'est votre problème. La seule personne qui sait ce qu'il est en train de faire, c'est moi. Je refuse d'être normal pour vous faire plaisir. Je veux être fou pour recevoir ma bénédiction de Dieu. J'ai traversé toute cette salle-là. J'ai descendu les gradins. Je suis descendu. J'ai commencé à dire, talk to me. That's me. That's me. Talk to me. Je suis parti. J'ai déposé mon offrande sur l'autel. J'étais le premier à le faire. Et toute la salle s'est levée, les gens ont commencé à se lever pour commencer à faire. J'ai dit, ah, et mon ami me dit, t'es violent. J'ai dit, je ne joue pas. Moi, quand je sens que c'est pour moi, j'arrache. Je n'attends pas. Moi, Dieu merci, j'ai appris l'évangile selon les anglophones. Mon père spirituel, c'est un anglophone. Je n'ai pas appris l'évangile à la française. La logique, oh non, mais tu vois qu'on va trop me regarder comme un fou. Ils vont trop penser que... En France, on attend toujours que quelqu'un déclenche. On attend un agent déclencheur. Dans la francophonie. Il faut que quelqu'un fasse pour que moi je fasse. Non, je ne fais pas. Mon ami, j'avance. Que la main de Dieu soit sur ta vie, ma fille. Moi, je ne suis pas celui qui suit. Moi, je suis celui qui donne le tour et les gens suivent. Quand on dit on va prier, mon ami, on va prier déclencher pour tes finances. Ce n'est pas la blague. Il faut que, tu as mis lui dans tes mains, n'est-ce pas? Il faut que ce qu'il dit là, que toi tu ne peux pas toucher 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, que tu n'achèteras jamais une belle voiture, tu n'achèteras jamais une belle maison. Cette chose doit quitter ta main au nom de Jésus. Oh, chez nous, on n'avance pas trop, ton père était... Ça, c'est mon père, c'est son problème. Mon père a son histoire, j'ai mon histoire. Je refuse de réécrire l'histoire de mon père. Je refuse de réécrire l'histoire de ma mère. L'esprit de tel père, tel fils, chez moi ne marchera pas. L'esprit de telle mère, telle fille ne doit pas marcher sur toi. Je veux les meilleures productions du pays. On va prier pour nos finances. Ta vie financière doit augmenter. Amen. Tes affaires doivent prendre une autre ampleur. Amen. On va déclencher une vague financière. Amen. Il y aura des augmentations de salaire. On dit qu'on n'augmente pas beaucoup les salaires en Guadeloupe. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Il y aura des augmentations de salaire. Amen. Il y aura des promotions avec salaire dessus. Ça veut dire des changements de catégorie de salaire. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir cela s'exécuter. Il y aura des affaires qui vont prendre une autre ampleur. Tes affaires vont monter. Tes affaires vont évoluer. Je parle à quelqu'un qui est ici. Il y a quelqu'un qui est depuis dans son entreprise. Tu es toujours au même poste avec le même salaire depuis plus de 10 ans. Ça va changer au nom de Jésus. Oh, je travaille à la fonction publique. Si c'est non, l'échelon va changer. Je dis ton échelon va changer. Je dis encore ton échelon va changer. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Que Dieu change ton attitude financière. Que ta montée financière soit flagrante. La bonne main de Dieu sur vos vies au nom de Jésus. Quelque chose doit se passer. Il faut que tu sortes de ces histoires qu'on appelle le découvert. Tu dis à découvert, tu dis, c'est moi si je n'ai même pas trop touché mon découvert. Tu ne dois même pas le toucher. Arrête d'être à découvert. C'est vrai ça, oui. À l'église, je le dis à tout le monde. Arrêtez d'être à découvert. Ne vivez pas dans le découvert. Sortez du découvert.
Que Dieu vous mette dans le surplus. Que Dieu vous donne des idées. Oh Seigneur, je vois quelqu'un qui Dieu est en train de mettre des idées. Des idées géniales. Des idées qui vont se transformer en centaines de millions. En centaines de millions d'euros. Dieu va rendre des personnes ici des millionnaires. Des millionnaires. Tes idées doivent monter. Tes idées doivent mûrir. Tes idées doivent exploser. Dieu va te donner d'autres idées dans ton entreprise. Tu vas créer une entreprise dans l'entreprise. Ça veut dire quelque chose d'autre dans ton entreprise pour apporter plus dans tes entrées. Je vois Dieu te transformer. Je vois Dieu transformer tes entrées et te donner un surplus, un surplus, un surplus. Tu vas monter financièrement. Il faut que ton attitude financière change. Il faut que tes finances prennent une grande altitude. Que Dieu sécurise tes finances et que Dieu apporte l'augmentation au nom de Jésus. Il y aura des augmentations des idées. Je vois un dossier qui est en banque, qui est bloqué, où on refuse de t'accorder un financement. Ce dossier va être accordé. La même banque qui a dit non et la même banque qui va dire oui. Ça t'a découragé un moment? Non, ne te décourage pas, continuer à prier pour ça. Je dis bien, la même banque qui a dit non et la même banque qui va dire oui. Dieu veut que tu aies beaucoup d'argent. Pas un peu. Parce que si tu en as beaucoup, les œuvres de Dieu vont faire beaucoup. On a besoin de grands acteurs financiers dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu avancera. On fera de plus grandes choses. Ça coûte. Le nom de Jésus est tellement lourd que ça prend beaucoup d'argent pour le transporter dans les nations. Oui. Je ne suis pas venu ici gratuit. Le pasteur a payé un billet d'avion. Il y a un billet d'avion. Non, pas un, deux. Le pasteur, il nous a logés. Ça se paye. On mange. Ça se paye. Bon, imaginez-vous. Oh, je veux que tu viennes. Mais moi, j'habite à Paris, il y a combien? 8000 km qui nous séparent. Maintenant, je fais comment pour arriver là-bas? Non, prie en langue, Dieu va te transporter. Toi, tu es l'homme de bombardier, l'homme de feu. Allez, fais le feu. Et le feu va te porter pour t'amener en Guadeloupe. Un ami, tu vas faire le feu pendant 100 ans. Tu vas dépasser un siècle, après tu vas partir, tu vas vieillir là sur place, rien ne va bouger. Dans cette dimension-là, nous avons besoin d'une forte mobilisation financière pour accomplir de grandes choses. Et puis, nous ne voulons pas amener l'œuvre de Dieu juste dans une dimension de petitesse. Nous voulons amener Dieu dans un standard très élevé, dans un standard de grandeur. Que les gens respectent l'œuvre de Dieu, que les gens craignent l'œuvre de Dieu, que les gens apprécient l'œuvre de Dieu. Vous savez, ça prend beaucoup pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu c'est pas quelque chose de si simple. Moi, j'aime pas la vie de la gratuité. Je déteste ça. Mon technicien, on se déplace partout, on l'amène, on va partout. Avec. Je ne lui dis pas après que Dieu te bénisse. C'est un père de famille. Il a des enfants. C'est son travail. Comment tu vas plomber le travail de quelqu'un en disant Dieu te bénisse? Il faut qu'il soit content la prochaine fois que je lui dis on va partir. Il dit il faut que je parte avec. Et tu vois qu'il va s'en faire. Et c'est comme ça que certaines personnes font. Il ne faut pas aimer les choses. Je déteste la gratuité. J'aime pas. Dans la gratuité, si tu fais les choses dans la gratuité, ça ne marche pas.
Les jeux de la gratuité, s'il commence à murmurer, comment tu veux même que ça avance? C'est lui qui fait les vidéos, comment les vidéos vont avancer? Il faut que son cœur soit joyeux de faire ce qu'il fait. Allez, ça envoie la bénédiction et les choses avancent. Moi, je fonctionne comme ça dans mon mental. Je ne fais pas des choses, les choses ne sont pas gratuites. Rien n'est gratuit sur cette terre. Même quand je vais manger au restaurant, si je suis bien servi, je donne un pourboire. Il ne faut pas regarder et dire, c'est son travail. Ben oui, apprécie son travail. Encourage son travail. La dernière fois, il y a un vigile, je suis parti manger dans un restaurant sur les Champs-Élysées. Le vigile m'a vu là. Oh, monsieur, vous êtes bien habillé. Je dis merci. En partant, je lui ai filé un petit billet. Il a dit, oh, tu m'as soigné, hein? La joie qu'il avait. Moi, j'étais content de l'avoir soigné. Vous voyez ça? C'est important. Prenons les choses dans une dimension. En fait, la dimension dans laquelle tu vas, Dieu te suit. Dieu te suit. C'est toi qui décides. Si vous êtes docile et que vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures positions du pays. C'est Dieu te suit. En fait, c'est toi qui mets le standard et Dieu te suit. Si tu dis aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux faire une entreprise pour des millionnaires, ben les millionnaires vont venir. Positionne-toi comme un millionnaire. Pose tes bureaux dans un endroit où les millionnaires vont venir. Tu n'as pas d'argent pour acheter un bureau? Je vais te donner une stratégie simple. Mets dans ta poche tous les jours 20 €. Va à la Toubana. Tu commandes un café le matin. Tu bois ton café et tu es assis là avec un journal. Vers midi, tu bois un deuxième café et vers l'après-midi, tu bois un troisième café. C'est fini ta journée. Quand quelqu'un te parle, tu dis non, je fais mes affaires. Ton bureau, mon bureau est ici. Quand quelqu'un te donne rendez-vous, tu dis rendez-vous à la Toubana. Quand tu arrives, le fait que tu viennes là tous les jours, tout le monde te connaît. Quand tu commandes ton café, le même café, oh, la personne va créer mince. Donc, toi, tu es connu ici. Oui, ben, je suis connu ici, mais ici, c'est chez moi. Vous n'êtes pas des stratèges, les païens vous dépassent. Va à la Toubana. Tu vas là-bas. Si tu commences à prendre du café là-bas tous les jours, tout le monde te connaîtra là-bas. Quand tu arrives, madame, d'accord, on va commencer à t'appeler pas ton prénom. Madame telle, madame telle. Et quand tu arrives, avec quelqu'un te donne rendez-vous, ne lui donne pas rendez-vous, viens, on va se retrouver. Oh, c'est quoi l'endroit là qui est reculé un peu ici? Donnez-moi les noms, moi je ne connais pas. Bon, vous n'avez pas les noms. Donc quand je dis Paris, quand je donne des endroits de Paris, là, vous savez citer. Donnez-moi les noms qui est ici. Quand je dis ça, tout le monde me dit Sarcelles. Et maintenant, vous ici, vous ne voulez pas vous cacher pour vous. Les endroits ici, c'est où? Ok, allons-y, je m'en fous. Tu le prends, tu lui dis on va là-bas, ou c'est Saint-François, ou c'est Saint-Marc, ou c'est Jean-Marc. Tu dis viens, c'est là-bas qu'on va se voir. Non, dis-lui, allons oui, rendez-vous à 16 h, pile poil, à la Toubana. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire à la Toubana? Non, je vais à la Toubana avec toi. On va discuter des affaires à la Toubana. Tu achètes un café, tu lui achètes un café, vous discutez. Souvent, si tu veux aller plus loin et si tu veux que la personne signe tout de suite, tu lui offres un repas. Comme ça, elle a une dette pour toi, elle sera obligée de signer. Mais les personnes en dette, vous ne savez pas faire les affaires. Vous faites des affaires en faisant ça. Vas-y, envoie la canne à pêche, tu vas pêcher le gros poisson. Lance la canne, tu pêcheras le gros poisson. Si tu épargnes ta canne, tu dis ok, ça va. Le repas coûte combien ici? Le repas coûte ici 70, 80 €. Ok, ben viens, je ramène 220 €, 250 €. On va manger. Viens de manger, prends ce que tu veux. Ok, un petit pourboire aux gens, tu payes. Quand tu vas lui dire ok, voilà ce que je te présente, je t'assure, avec ta nourriture dans son ventre, il ne peut pas te dire non. Il va dire je signe tout de suite parce que tu es crédible. Mais si tu veux faire les trucs des pingres là, ça ne marche pas. Tu vas rester dans ta pingritude, rien ne bougera. Faut bouger. Mets-toi toujours dans la tête que rien n'est gratuit. Élabore une stratégie de travail. J'ai pas d'argent pour avoir
pour un bureau, mais le Seigneur va me donner un grand bureau. Amen. Mon bureau pour le moment, ce sera la Toubana. C'est là-bas que je recevrai les gens. Commence-toi déjà à partir à la Toubana tout seul, et comme ça tu ramèneras les gens. Quand tu arrives à la Toubana, tout le monde te connaît. Ah, bonjour. Hey, madame telle. Hey. Mais toi, tu es connu ici. Oui, ben, ici, c'est chez moi. Oui. Ici, c'est chez moi. Les choses gratuites n'amèneront personne. Ça ne pourra pas te propulser. Sois prêt à payer le prix. Même dans les choses de Dieu, sois prêt à payer le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que votre vie financière pèse au nom de Jésus. Que vous percez financièrement. Lève-toi, on va prier. Vous aimez trop vous reposer dans ce pays, c'est un truc de fou. Vous aimez tellement vous. Ici, vous aimez les vacances, hein? Nous qu'à partir vacances. Nous qu'à venir vacances. Vous aimez vous asseoir. Vous aimez vous détendre. C'est l'esprit de la plage. Vous aimez trop vous asseoir. Je ne parle même pas 10 minutes que tu vois. Mais c'est pourquoi vous avez mal aux jambes, parce que vous restez trop assis. Marchez un peu. Comment se fait-il que je suis plus debout que vous et je tiens? Et vous êtes plus assis que moi et vous ne tenez pas? Vous n'avez pas l'esprit de vous asseoir. Soyez militaire. Il y a un esprit militaire. Je parle des choses gratuites et vous voulez des choses gratuites. On a la chaise, pourquoi pas s'asseoir? Asseyons-nous. Quand il va dire de se relever, on se relève. Mais pour le moment, pendant qu'il parle, asseyons-nous. Vous aimez trop la détente. On se détend quand on a fini tout. La paix vient après la guerre. Ayez l'esprit vif. Ayez l'esprit éveillé. C'est ta vie. C'est ce soir-là qu'on est en train de poser des choses. Rien que ta présence déjà, elle pose des choses. D'autres personnes se tiennent ici pour leurs enfants. Parce que tu te dis, pour moi, ok, c'est pas grave, mais je veux que mes enfants percent. Mais paye le prix pour tes enfants, même pour tes petits-enfants. N'aie pas peur, c'est ta vie. Il est question de la destinée, les amis. On vient ici, ce soir ici, cette nuit-là, qu'on est en train d'établir des fondations. Et vous savez, pendant que nous on est en train de prier là, il y a des sorciers qui sont en train de faire leurs choses. Donc nous, on est en train d'empêcher à certaines choses d'arriver au nom de Jésus. Ça ne pourra pas t'arriver ce qu'ils feront contre toi. Parce qu'ils ont planifié que toi tu seras en train de dormir. Ils n'ont pas planifié que tu seras à la prière. Donc tu as un avantage sur eux. Je veux qu'on prie pour ta vie financière. Je veux que ta vie financière prenne de l'ampleur. Je vois quelqu'un qui a commencé un chantier. Ton chantier va finir au nom de Jésus. Ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. On n'aura même pas fini. On n'aura même pas atteint juin que tu auras terminé ton chantier l'année prochaine. Tu auras terminé ton chantier. Tu vas faire ta crémaillère et tu vas dire au haineux, je vous ai eu. Ton chantier va se terminer. Oui. Il y a une de mes filles, c'est la tante à elle ici. Elle était venue me voir, son chantier avait fait, je crois, 10 ans, ou même plus, qui stagnait. Je lui ai dit, non, non, il faut qu'on enlève la stagnation. J'ai lâché des prières, je l'ai mis dans des moments de jeûne, des moments de prière. Elle aussi, c'est une guerrière, elle ne lâche pas. Elle est vraiment une vraie guerrière. Léna, c'est une guerrière. C'est une vraie guerrière. Une vraie commando. On a commencé à prier. Elle m'a dit, je remonte en Guadeloupe. Elle est remontée en Guadeloupe. Elle a revu quelque chose qui était à l'abandon. Elle a retapé le truc, elle est venue me montrer. Elle m'a dit, c'est terminé. Yes. Et c'était terminé. Ça a été des sacrifices, les amis. Prière, sacrifice, jeûne. On y va. C'est comme ça. Il
faut être au taquet, il faut pas regarder, les choses doivent aller. Tu ne peux pas regarder ta situation et dors comme ça. La Bible dit que c'est un peuple qui est pillé et personne ne dit il reste ici. On est là, on regarde, l'ennemi prend tout, il part avec. L'ennemi ne peut pas partir avec ce qui t'appartient. Lève ta main droite, lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que mes mains soient bénies. Que mes mains soient bénies. Père, que tout ce que je touche prospère au nom de Jésus. Père, introduis-moi dans l'excellence financière au nom de Jésus. Je connecte mes mains à l'excellence financière au nom de Jésus. Tu as dans les mains. Commence à prier. Prie le Seigneur. Prie. Que mes mains se connectent. Que tes mains se connectent aux finances. L'excellence des finances dans cette ville, dans ce pays, dans cet archipel. Que ce soit pour toi, au nom de Jésus. Que tes mains soient connectées. Sois connectées. Sois connectées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'attire les finances. J'attire les finances. J'attire les finances dans tes mains. J'attire les finances. J'attire les finances. Au nom de Jésus. J'attire les finances. Au nom de Jésus. 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 L'argent ne te résistera plus. Ça ne te résistera plus. Ça viendra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Étends tes mains devant toi comme ça. Que ce soit comme un aimant qui attire l'argent. L'attraction. L'attraction. Déclare avec moi. Père, au nom de Jésus. Tu vas le dire maintenant sur un ton, ne crie pas, sur un ton solennel. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Je vais sentir un peu l'autorité dans ta voix. L'autorité, c'est pas crier. Tu vois comment je parle? Je parle avec autorité. Père, au nom de Jésus, j'attire les finances, des sommes que j'ai jamais touchées. Au nom de Jésus, des sommes que mon père, ma mère n'ont jamais touchées. Au nom de Jésus, qu'elles viennent dans mes mains, qu'elles viennent dans mes mains, qu'elles viennent dans mes mains, qu'elles viennent dans mes mains. J'active l'excellence financière dans ma vie. Au nom de Jésus, que mes portes des finances s'ouvrent. Au nom de Jésus, que toute flèche de pauvreté, de sécheresse, de limitation financière dans mes mains tombe, 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 tombe. Au nom de Jésus, que l'argent soit mon serviteur, jamais un maître. Au nom de Jésus, que l'argent soit mon serviteur, jamais un maître. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Mets tes mains comme quelqu'un qui reçoit quelque chose. Tourne tes mains. Tu as juste à les retourner dans l'autre sens. Comme quelqu'un qui reçoit quelque chose. Parce que je sens une très forte onction dans la dimension financière. Quelqu'un va se sentir comme des fourmillements dans ses mains. Et l'autre va sentir comme un poids dans ses mains. Comme des fourmillements, comme un poids dans tes mains. C'est un poids que Dieu dépose. Dieu dépose une forte onction dans les finances.
une forte onction dans les finances. Je vois la promotion financière. Je vois l'élévation financière. Ça commence, la grandeur dans les finances. Je vois ça. Si quelqu'un se manifeste, amenez-le ici devant maintenant, au nom de Jésus. Attention. Hey, aidez-la. Ramenez-la ici. Je vous ai dit que ça commence. Ça commence. Ne vous occupez pas de vous, occupez-vous de vous-même. Aidez-la. Ça commence. Il y a une forte onction ici. Les finances, la vie financière de quelqu'un va changer. Dieu dépose un poids exceptionnel. Ça va te faire comme une sensation de fourmillement dans les mains. C'est cette onction des finances. Ça va te faire comme une sensation de fourmillement. Tes mains ne seront pas tranquilles. Et ça va, voilà, il y a quelqu'un qui tombe ici, ce côté. Mais laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Voilà. Il y a une forte onction des finances ici. Il y a une très très forte onction des finances. Une très forte onction des finances ici. Une très forte onction des finances. Shabakata. Rababa Sekete. Shekata Robosente. De l'huile. Je veux un peu d'huile. Je vais prier. Et il y a une forte onction des finances. Il y a une huile de finances pour changer. Il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Je te dis que cette personne n'aura plus la paix à partir de maintenant, au nom de Jésus. Elle n'aura plus de tranquillité jusqu'à ce qu'elle t'ait remis jusqu'au dernier centime. Jusqu'à ce qu'elle t'ait remis jusqu'au dernier centime. Jusqu'à ce qu'elle t'ait remis jusqu'au... Veillez-moi sur tout ce monde-là. Veillez sur eux. Veillez sur eux. Veillez-moi sur tout ce monde-là. Ça commence. Donne-moi tes mains, ma soeur. Je libère sur ta vie une dimension nouvelle dans les finances. Au nom de Jésus. Oh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette onction descend sur toi. Elle est dans tes mains, elle descend sur toi. Une forte onction des finances. Au nom de Jésus, reçois. 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 Regardez-moi là-bas. Cette onction, elle change le caractère des finances et la dimension des finances dans tes mains. Elle change. Il y a une très forte onction. Ramenez-moi la dame. Oui. Mettez-la ici. Cette onction est forte. Elle travaille. Faites attention à la jeune fille parce que l'onction là travaille fortement. Donne-moi tes mains comme quelqu'un qui reçoit quelque chose. Pose tes mains comme ça. Je libère cette flamme des finances dans ta vie. Cette onction ne peut t'échouer. Ta vie financière prend une autre ampleur. Ta vie financière prend une autre ampleur. Ça va être excessif. Si quelqu'un te doit de l'argent, il ne dormira pas. Je coupe son sommeil maintenant. Maintenant, pendant que je parle ici, son sommeil se coupe. Il va t'appeler pour te rendre ce qu'il te doit. By fire. By fire. By fire. Je vois une forte destinée. Une très grande destinée financière. Je t'ai dit, ça va être comme si c'était des fourmillements, comme si tes mains étaient devenues lourdes, comme si tu portais un poids dans les mains. C'est cette onction des finances.
elle agit de cette manière-là. Tu sens quelque chose comme quelque chose qui... Tes mains, on dirait... Et puis, cette sensation aussi, on dirait que tes mains deviennent moites. Tu sens comme tes mains transpirent. C'est cette onction des finances qui agit sur toi. Au nom de Jésus. Oh yes. Il y a une forte onction. Ta dimension financière change. Ah. Il y a une forte onction. Ça change ici. C'est très violent et c'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Aidez ici. Aidez ici. J'ai dit aidez ici. Oh. C'est très fort. C'est très très fort. C'est très très fort. Parce que les anges sont en train de circuler dans la salle là. Les anges sont en train de circuler. Les anges de Dieu sont en train de circuler dans cette salle. Et Dieu est en train d'établir une nouvelle... Ramenez-moi la fille, ramenez-moi cette jeune... Ramenez-moi la femme, oui. Cette jeune femme, ramenez-la ici. Ramenez-la moi. Je vais poindre ses mains pour cette onction financière avec ses mains. Tiens, tiens, aide-moi avec ça. Viens, ici. Je libère cette onction des finances. Donne-moi les deux mains. Sur ta vie. Cette onction qui travaille. Travaille. Elle travaille. Une forte onction. Ta vie financière change cette nuit. Change. Je vois l'ange de Dieu qui retourne les choses. Je vois l'ange de Dieu changer les chiffres, changer la position de certains chiffres. Wow. Il y a cette forte onction au nom de Jésus. Il y a une forte onction des finances, mon ami. Cette nuit, c'est une délivrance financière. Les limitations dans les mains s'arrêtent. Rien ne se limitera plus. Rien. Ton étoile va briller dans le firmament des finances. Ton étoile va briller de manière exceptionnelle. Je vois cette forte étoile, cette forte dimension. Je te dis, tu sens tes mains moites, cette onction travaille. Tu sens comme des fourmillements dans tes mains, ça gratte, ou bien ça chatouille. C'est cette onction-là. Ça marche comme ça. Dieu est en train, c'est ça gratte, tu vois. Le Seigneur est en train d'enlever des choses. Dans la paume de ta main, ramène-moi cette dame qui se lève. Je veux poindre ses mains. Ramène-la. Je fais alliance avec. Oh, 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 oh. Donne-moi tes deux mains. Alléluia, les deux mains. Ta vie financière ne sera jamais plus la même. Dès ce soir, reçois. 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 Posez-la par terre. Pose-la tranquillement. Pose-la tranquillement. Pose-la. Il y a cette forte onction qui est toujours agissante. Elle est toujours agissante. Elle est toujours agissante. L'onction, elle circule dans cette salle. Elle quitte d'ici et elle y va. Je la vois tourner dans la salle. Oh yes. Ramenez-moi la dame. Ramenez-la. Cette onction qui secoue ta vie, secoue les finances, secoue les finances de cette île. Oh, que toutes les ressources financières se rassemblent et qu'elles te localisent. Au nom de Jésus. Oh, pose-la si elle est faible. Pose-la, laisse-la aller tranquillement. Pose-la tranquillement. Pose-la tranquillement. Toi, tu viens avec, mais tu ne peux pas travailler toi-même à tenir les gens, à tenir de l'huile. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aide là-bas. Soyez réveillés, s'il vous plaît. Soyez juste un peu éveillés. Je sens cette forte onction agir dans cette salle.
Lève tes mains, ferme tes yeux. Seigneur te localise. Les flèches qui étaient lancées devant tes affaires, je les retourne à leurs envoyeurs. Les fétiches qu'ils ont posés devant tes portes, je renvoie à leurs envoyeurs au nom de Jésus. Tu retenez là-bas derrière. Retenez là-bas derrière. La sorcellerie qu'ils ont travaillé contre toi, ils vont tomber dans leur propre sorcellerie. Au nom de Jésus. Retenez-moi la suite. Retenez là, il y a quelque chose de fort ici. Ce qu'ils ont travaillé là ne marchera pas, ça ne marchera pas. Je dis ça ne marchera pas, je dis ça ne marchera pas. Je dis ça ne marchera pas. Il est là. Rapakata, Robo Sekete Labasanta. Shabrakota Rabababa. Ramenez-moi cette femme. Au nom de Jésus. Il y a cette onction forte. Oh! Oh! Cette onction est forte sur ta vie. Ils ne t'auront pas. Ça ne marchera pas contre toi leurs œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais ça. Voilà. Attention. 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 Oh my God, my God, my God. Il y a une forte onction sur elle. Il y a une forte onction sur sa vie. Ça joue aussi là-bas. Ramenez la main ici. Il y a une forte onction là-bas. Le Seigneur délivre. Le Seigneur est en train de libérer certaines personnes. Tes finances dans la prison sortent de la prison. Ceux qui ont enchaîné tes finances dans une prison, ça sort de la prison. Je dis ça sort de la prison. Fire! 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 Faites très attention dès qu'elle est debout, vous la ramenez ici. Les finances dans les prisons sortent des prisons. Je vois des portes des prisons qui s'ouvrent et je vois des finances être relâchées. Ils ont enfermé tes finances pendant longtemps, ça se relâche. Ça sort des prisons, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort des prisons au nom de Jésus. La vraie version de ta destinée sort de la prison. Ils t'ont enfermé, tu sors de la prison. Ils t'ont enfermé, tu sors de la prison au nom de Jésus. Ouh. Il y a une forte onction, c'est très fort ici. C'est très très fort. Oh, je vais faire ce qu'on appelle, Seigneur, oh merci Seigneur. Il y a une excellence que Dieu est en train de retourner les choses. Je vois les chiffres qui se retournent. Je vois plusieurs chiffres qui se retournent. Je vois plusieurs chiffres qui se retournent. J'ai vu devant moi écrit 50 000 euros. J'ai vu devant moi écrit 150 000. J'ai vu devant moi écrit 15 millions. J'ai vu devant moi écrit 3 millions. J'ai vu devant moi écrit 6 millions. J'ai vu devant moi écrit, je vois des chiffres défiler. Je vois des chiffres défiler. Et je suis en train de voir comme des chiffres qui se succèdent et qui sortent. Je vois des barreaux et je vois des chiffres qui sortent des prisons. Je vois des chiffres qui sortent des prisons. Des nombres, des grands nombres. Des grands nombres. Dieu brise une barrière sur ta vie. Dieu enlève une limitation. Amen.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, sur ta vie, que cette onction agisse. Sur ta vie, que cette onction agisse. Ta destinée prend une autre dimension tout de suite. Fire! Aidez là. Au nom de Jésus. Cette jeune fille, sa vie, elle a été menacée à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Parce qu'il y a des pouvoirs de contestation qui disent non, elle a une étoile qui brille, qui brille, sa destinée brille, et il y a des contestations au milieu de cette destinée. Et aujourd'hui, c'est une visitation qu'elle vient de recevoir, une visitation exceptionnelle. Sa vie va changer définitivement. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te le restaure. Que Dieu te restaure ce que l'ennemi t'a volé. Au nom de Jésus. Lis avec moi le Psaume chapitre 110. Psaume chapitre 110. De David, Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Je vais prier ici. Je vois que le Saint-Esprit m'amène beaucoup à prier pour le changement de la dimension financière de plusieurs ici. Il y a une domination que Dieu va te donner, non seulement sur les esprits mauvais, mais il y a une domination que Dieu va te donner également sur les finances. Écoutez ce qu'il y a dans le monde de la finance. Le monde de la finance ou le monde des affaires n'est pas un monde normal. C'est un monde surnaturel. Dans les affaires, vous allez trouver que ceux qui ne connaissent pas Dieu font des alliances avec ce qui n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'ils ont des fétiches, ils font la sorcellerie pour percer. Et nous qui avons Dieu, on doit faire des alliances incessantes avec le Seigneur. Et Dieu dit, pour dominer, il faut que tu sois à ma droite. Sois à sa droite. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Mais depuis quoi? Depuis la droite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mission internationale Foi en Action, MIFA Church, vous ouvre ses portes et est heureuse de vous accueillir dans son assemblée tous les vendredis à 18h et les dimanches à 12h dans des cultes exceptionnels soutenus par des prières atomiques, par des prières sans éducation, par des prières sans protocole. Venez doper votre foi et élever le standard de votre vie de prière.
venez recevoir des enseignements qui vont métamorphoser votre vision de vous-même et de votre destinée. Soyez les bienvenus à la MIFA, l'église où on entre KO et on sort OK.